Salut, bienvenue dans l'épisode 33 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Aujourd'hui, je retrouve Valentin, notre supporter parisien, pour revenir sur le quart de finale aller qui opposait le Bayern de Munich au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va, Valentin? Comment tu te sens après ce match? Raconte-nous, t'es prêt à en parler? Je suis prêt à en parler. Bonjour à tous, je me sens soulagé aujourd'hui. Voilà, j'ai vécu, je pense, ce match comme tous les supporters avec émotion, avec un peu de peur parce qu'on a conscience aussi que on s'est fait dominer et qu'on gagne un peu contre le cours du jeu, complètement contre le cours du jeu. Mais ça fait du bien d'être dans cette position, de sentir qu'on peut perdre à tout moment le match, mais qu'au final on l'emporte. Voilà, avec nos joueurs qui ont fait la différence devant. Ben oui, derrière. là tu viens d'aller directement droit au but, pour employer la devise d'un club cher à ton cœur. Et simplement, voilà, pour expliquer, pour revenir très vite, le PSG est allé s'imposer donc à Munich sur le score de 3-2. Pour reprendre rapidement l'historique, Kylian Mbappé ouvre le score à la 3e minute, Marquinhos passe la mène à 2-0 à la 28e, réponse de Choupo-Moting pour les Bavarois à la 37e, donc on part sur une mi-temps à un but à 2 en faveur de Paris. Thomas Müller à la 60e ramène les deux équipes à égalité de partout, et Mbappé 8 minutes plus tard vient mettre non pas fin aux espoirs bavarois, mais en tout cas affirmer la réussite de Paris qui s'impose donc 3-2 à l'extérieur à l'Allianz Arena. Donc du coup, ma question concrètement, Valentin, devant ta télé hier, satisfait de la victoire parisienne, victoire qui était loin d'être acquise parce que quand on regarde ce match, j'ai fait un petit point sur l'avant-match, il y avait beaucoup d'absents des deux côtés, mais à Paris, il manquait des joueurs importants. Je pense notamment à Leandro Paredes qui lui cumulait plusieurs cartons jaunes, Marco Verratti et Alessandro Florenzi eux étaient absents pour cause Covid. Icardi est blessé à la cuisse et Layvin Kurzawa au mollet. Donc quand tu regardes l'effectif parisien, il y avait des trous à combler et on a été un petit peu surpris, moi et notamment l'ensemble des rédactions de journalistes en regardant l'équipe ou même la rédac de RMC, tout le monde était surpris de voir la composition de Mauricio Pochettino. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette composition, Valentin? J'étais surpris aussi au début. Alors, l'absence de Kerrer ne m'a pas surprise parce que le mec est aux fraises. Ça fait un moment qu'il est, je pense, plus trop dans le mood et Dagba, je pense que Pochettino lui fait confiance. Donc ça, c'est côté droit de la défense. C'est ça, il était titulaire à la place de Florenzi, tout à fait. Alors, Dagba n'a pas les mêmes qualités pas les qualités d'un grand latéral comme le PSG devrait avoir, mais a au moins le mérite de se battre, d'être dans l'esprit, d'être combatif, de courir et de faire attention à ne pas faire faute. Là où je pense que Kerrer hier se serait fait manger par Coman, comme Dagba a beaucoup aussi souffert contre Coman, mais je pense que Kerrer, c'est un peu du Kurzawa bis, aurait été capable de faire des fautes qu'il ne fallait pas faire. Là où Dagba a peut-être une intelligence, lui, de compenser ses manques par la combativité pure et sans essayer d'arrêter l'adversaire de façon bête, quoi. Ouais, là on parle de Kerrer parce que du coup, Kerrer s'est illustré récemment en Ligue 1 sur des prestations pas très claires, pas très abouties. Donc du coup, le fait de mettre Dagba, c'est à la fois c'était un pari, mais je pense qu'on va en discuter même s'il s'est fait beaucoup déborder dans le match. Kerrer, c'est aussi la passe en retrait en Ligue des Champions qui lance le match de Manchester au retour au Parc des Princes. Voilà. Il y a aussi un historique en Coupe d'Europe, pas très serein non plus. Donc la Ligue 1 plus la Ligue des Champions, je pense que Pochettino s'est dit elle a peut-être lâché Kerrer hier, tout simplement, et a donné sa chance à Dagba, qui a souffert, mais qui a fait son match quand même. D'accord. Il y a une autre surprise devant, c'est parce qu'on s'attendait à voir Moise Kean, et en définitive, on a trouvé Julian Draxler titulaire à gauche dès le début de la partie. Oui, alors après, on a vu, alors ça, je n'ai pas trop suivi exactement, mais Kean revient de Covid aussi, je crois. On a vu que quand il est rentré, il a eu beaucoup de mal physiquement à se mettre dans le match. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des conditions climatiques qui étaient difficiles, ou le rythme du match ou quoi. Mais je pense que Pochettino n'a pas dû sentir peut-être Kean hier. Et voulait peut-être aussi, dans son plan de jeu, j'ai entendu ça un peu partout, dans le plan de jeu, qu'Mbappé jouait vraiment à la rupture derrière, parce qu'il savait qu'il y aurait certainement de l'espace dans le dos des défenseurs allemands.
et qui voulait apparemment un peu empêcher la connexion avec Kimmich, mettre Mbappé là-dedans, dans ce bazar-là, et jouer sur sa vitesse après pour partir en compte derrière. Donc, je pense que Pochettino, en mettant Keane de côté, a supprimé peut-être un mec qui défendait, mais a accentué le côté contre-attaquant de l'équipe. Avec vraiment Mbappé devant, avec Neymar, Draxler, c'est technique, ça va vite aussi, Di Maria aussi, plus que Keane. Et l'entrée de Keane, finalement, n'est pas si mauvaise que ça. Il rentre une vingtaine de minutes, je pense, à peu près. Il verrouille le côté qui était difficile, le côté droit de la défense parisienne. Donc, côté gauche, Bayern, c'est de ce côté-là, quand même, que pas mal de danger est arrivé. Donc, je pense que dans le plan de Pochettino, c'était aussi jouer le contre Ouais. et faire rentrer Keane en fin de match qui amène sa combativité Mm. une fois que les copains sont fatigués. Alors niveau Voilà. combativité, a priori, enfin moi, il m'a pas séduit terriblement. Keane hier, il était un petit peu laborieux sur son côté droit. Physiquement, c'était pas terrible. Mais une chose est sûre, c'est que sur le papier, la composition de Paris, donc avec Mbappé en pointe, Neymar derrière lui, Draxler à gauche, Di Maria à droite, t'avais quand même des atouts offensifs, voilà, bien affirmés devant. Et il y avait juste voilà la crainte de pas avoir suffisamment de support avec Dagba en arrière droit. Ce 4-2-3-1, c'était un peu spécial, un petit peu inédit pour Pochettino ce soir-là. En vérité, le Bayern de l'autre côté devait composer aussi avec un effectif amputé de plusieurs talents, bon notamment Robert Lewandowski qui est blessé donc depuis quelques matchs et qui ne reviendra pas bon pour le match retour. Ils ont perdu cette semaine Serge Gnabry pour cause Covid. Et bon ensuite dans les absents notables on peut noter Corentin Tolisso pour une blessure au tendon depuis plusieurs semaines déjà et Douglas Costa depuis encore plus longtemps pour une blessure au pied. Donc sinon le Bayern dans leur composition rien de bien spécial. Alors Boateng n'était pas titulaire, il y avait Süle sur le terrain à sa place et Alphonso Davies lui était sur le banc également, remplacé par Lucas Hernandez ouais, au coup d'envoi. Alors Boateng, petite note, c'est juste pour le dire. Il y a une grosse polémique en ce moment en Allemagne, en interne au Bayern, en raison de la fin proche du contrat de Boateng, et il y a une division entre comment dire, Directeur sportif c'est et ça le entraîneur. directeur sportif Salihamidzic Hassan et Salihamidzic. exactement et Hansi Flick, donc le coach du Bayern, et parce que Flick voudrait conserver Boateng et a priori c'est pas dans les plans de Salihamidzic. Donc du coup Boateng n'était pas titulaire hier. Bon, il est rentré, mais on en parlera plus tard. Le contexte aussi de ce match, c'est un Bayern qui était outrageusement favori. Alors je le dis parce que il restait sur 19 matchs sans défaite en Ligue des Champions. Donc la dernière défaite, ça remontait à 2019, un match contre Liverpool, une élimination en huitième de finale retour. Et surtout une dynamique beaucoup plus vertueuse que celle de Paris en ce moment, parce que le Bayern est en tête de son championnat, parce que Paris a essuyé une défaite contre Lille qui le met en difficulté, en tout cas qui met le PSG en difficulté dans la poursuite de ce titre en Ligue 1. Et justement, voilà, aujourd'hui, avec les creux dans cet effectif, il y avait beaucoup plus d'incertitude du côté de Paris que du Bayern, qui était clairement favori hier. Toi, tu avais un avis sur le pronostic. Je sais que Paris n'était pas donné favori. Et toi, comment tu sentais ce match quand tu regardes cette composition avant match? Tu le penses comment, toi, en tant que supporter du PSG? Tu t'attends à voir quel type de match de la part de ton équipe? Sincèrement, j'arrive plus à penser quoi que ce soit avec le PSG. Un jour, on va être capable de gagner comme hier soir ou comme à Barcelone. Et si ça se trouve, la semaine prochaine, on va faire quelques culottes et on va perdre 3-0 au parc. Donc pour moi, le seul truc que je me disais, en toute honnêteté, j'en parlais avec des copains sur un groupe WhatsApp qu'on a, euh, c'était ce truc que je me disais hier, que j'espérais, c'était que ce serait le moment où Neymar et Mbappé feraient enfin la différence ensemble dans un grand match de Ligue des Champions. Parce que jusqu'alors, ils avaient fait peut-être la différence, mais pas ensemble. C'est vrai. Pour moi, de mémoire, c'est le premier match où on voit et Neymar et Mbappé sur un gros match de Ligue des Champions faire la différence, à part peut-être à Dortmund au match aller l'an dernier, où il y a une accélération d'Mbappé, une fulgurance qui met en retrait pour Neymar qui marque. Mais, et encore, on ramène un 2-1, défaite 2-1, mais un but à l'extérieur. Et au retour, c'est Neymar. Voilà. Mais sur le Final 8 l'an dernier, bah, on ne les a pas vraiment vus ensemble faire la différence, puisque Mbappé n'a pas mis de but. Neymar a été bon, mais pas non plus de but au bout. Les années Ouais, c'est précédentes, vrai. Neymar était blessé. Et là, pour moi, c'est le premier gros match que Paris gagne avec Neymar et Mbappé en leader.
technique et décisif, puisque 2 buts pour l'un, pour Mbappé, 2 passes décisives pour Neymar. Alors, à confirmer sur le match retour, évidemment, mais c'est surtout ça que je voulais voir. On parle de leur prolongation de contrat. C'est leur 3e année ici. Là, c'est la première fois en 3 ans que je les vois faire la différence ensemble sur un gros match, un très gros match. Parce que la meilleure équipe d'Europe, certainement actuellement. Donc, donc ça, c'était le truc que je voulais voir plus que pronostiquer. Voilà. Très bien, bah, tu l'as dit très justement, 2 buts pour Mbappé, 2 passes décisives pour Neymar. Très clairement, ce sont les 2 joueurs de Paris avec Keylor Navas qui ont eu le plus d'apports dans ce match, qui ont permis à Paris de concrétiser des occasions. Alors Paris a été extrêmement réaliste dans le sens où ils ont cadré seulement, enfin ils ont tiré seulement à 6 reprises sur la cage de Manuel Neuer, ils ont cadré à 5 reprises, ils ont marqué 3 buts dans ce match. Donc Mbappé et Neymar ont été hyper efficaces. À noter donc Mbappé surtout qui au moment où parce qu'on parlera on va parler de la domination du Bayern qui a quand même surnagé dans ce match. Alors ils ont fait que courir au score la plupart du temps. Simplement ils ont été radicalement efficaces dans la possession de balle, dans la pression sur le dispositif de Paris. Ils ont beaucoup percé à droite avec Coman sur Dagba qui a bien pris l'eau, sans jamais pourtant réussir à faire plus la différence. Kimmich a beaucoup distribué de ballons, Pavard centre pour Choupo-Moting, ça les remet dedans un petit peu avant la mi-temps. Quand Thomas Müller revient à 2 partout, on se dit que c'est bon, les Allemands vont pouvoir déclencher, et puis Paris a perdu Marquinhos sur blessure dans le courant du match, donc on se dit que ça va être beaucoup plus compliqué pour Paris de tenir les 20 dernières minutes face à l'allant offensif des Bavarois, désormais à égalité. Mais tu l'as dit très bien, il y a 2 leaders dans cette équipe de Paris, et Mbappé a décidé que voilà, les Allemands n'iraient pas plus loin. Il a marqué très très vite, donc 68e minute, et 8 minutes donc après l'égalisation de Thomas Müller. Et là, les Allemands sont complètement descendus. Munich a cessé vraiment de mettre de l'énergie. Ils étaient un peu sur le cul, et voilà, littéralement Mbappé les a couchés hier soir. Moi, ce que je veux retenir aussi, c'est que le Bayern a été étouffant, mais ils sont quelque part un peu responsables aussi de leurs erreurs. Neuer commet une faute de main assez grossière sur la frappe de Mbappé. Inhabituel C'est ça. Neuer en plus. C'est ce que beaucoup disaient, beaucoup de journalistes disaient en médias là tant sur RMC que sur l'équipe. Manuel Neuer est humain en définitive, parce qu'il a été capable de faire cette erreur là tout de suite. Quand Paris mène à la 2e minute, je sais pas, toi tu dois te sentir très très bien. Moi je me dis oulala, mais quel match on va voir, parce qu'en définitive c'est pas le favori qui prend les devants. Et alors Neymar a aussi un superbe geste, parce que je crois que c'était sur un retour de coup franc indirect. Paris venait d'avoir un coup franc indirect devant la cage de Neuer. Le ballon avait été contré, revient dans les pieds de Neymar, et là toute la défense du Bayern se repositionne vers le milieu de terrain, commence à redescendre vers le milieu de terrain. Il y a juste Marquinhos qui reste en embuscade entre 2 lignes. Neymar le voit, il balance un gros centre en cloche. Marquinhos n'est pas C'est en jeu, magnifique. et il a un geste d'avant-centre en fait. C'est autant la passe. Alors, on dit toujours que l'appel déclenche la passe. Donc, déjà, Marquinhos fait un appel d'avant-centre, un contrôle d'avant-centre, une frappe d'avant-centre. Et Neymar, ce qu'il fait, sur son mauvais pied en plus, il fait sa pied gauche. Il le fait très très vite, et surtout, il voit Marquinhos qui est en embuscade, qui est entre chien et loup, entre 2 lignes. Et surtout, Marquinhos qui venait de se blesser, il avait fait signe à son banc quelques instants avant à peine, quelques actions avant. Il devait sortir. Ça résume Marquinhos, le capitaine. C'est clairement, c'est peut-être un des contre, meilleurs défenseurs. Il la met, parce que s'il la met pas, il y a Mbappé tout seul à 1 mètre à droite. Il est à décaler, il le décale pas. Voilà, alors là, c'est bien. Après, c'est l'histoire. Voilà, Marquinhos, capitaine, la confiance, tout ce que tu veux. On adore Marquinhos. On en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Marquinhos, voilà. Mais Marquinhos, je suis désolé de te couper, mais c'est carrément c'est un des meilleurs défenseurs d'Europe, Il y a qui au-dessus de Marquinhos aujourd'hui? Il y a peut-être physiquement, quand il est pas blessé, Virgil van Dijk, Sergio Ramos à son prime, peut-être. À l'heure actuelle, oui. Il faudrait voir un peu ce qui se passe. Ce qui se passe ailleurs. Il y a des bons défenseurs dans d'autres clubs. Ouais, mais c'est très talentueux, Marquinhos, quand même, parce que tu dis, il a repris le bracelet après Thiago Silva, c'est ça, si je me trompe pas, après son départ. Il l'avait pas avant, Et c'est surtout que Marquinhos se met à marquer des buts importants en Ligue des Champions. Ça me rappelle vraiment Sergio Ramos. Il marque l'an dernier dans le Final 8, là, il marque là. Enfin, voilà. S'il arrive à faire la différence offensivement, en plus de défensivement, quand ça se trouve certaines actions,
c'est la folie. C'est lui qui marque super. contre Bergame quand il me semble Non, que il marque contre Leipzig. Mais il contre marque Leipzig. contre Bergame. C'est pas lui qui, genre juste en Si, temps si, additionnel, c'est lui qui termine le match, si, quoi. si, C'est ça. Ouais. si, il marque contre Bergame et contre Leipzig. Ouais. Il marque contre les deux. Donc, Non, mais c'est sûr voilà. que c'est. Là, il marque contre le Bayern. Alors, le problème, c'est que là, il est là. il sera peut-être pas au match retour. En tout cas, on le sait pas, mais l'infirmerie de Paris commence à être bien garnie. Donc Marquinhos donc est obligé de sortir, mais donc Danilo se replace, Ander Herrera rentre pour prendre une place au milieu de terrain. Mais malgré tout, donc Paris avec les atouts qu'on a listés juste avant, avec la bonne présence, la bonne animation offensive de Di Maria. Alors parfois, je sais pas comment tu l'as trouvé Di Maria, parce que des fois j'ai vu prendre le ballon, partir au milieu de terrain, passer 1, 2, 3 rouges du Bayern, et après sur des replacements défensifs, il a laissé beaucoup d'espace, et je crois que le but que concède le but de Choupo-Moting, je crois que il est pas complètement, il est un petit peu fautif sur son remplacement défensif. Moi, Di Maria, je trouve qu'il fait pas une bonne saison déjà globalement. Et physiquement, j'ai l'impression qu'il était jamais rentré dans sa saison. On l'a vu beaucoup plus percutant d'habitude, et surtout ce qui me déçoit avec Di Maria, c'est que souvent à Paris depuis qu'il est là, c'était un homme de grands matchs. Souvent, il a fait les gros matchs quand fallait les faire. Et cette année, bah, c'est pas forcément le cas. L'an dernier, contre Leipzig, il fait son match. Les années précédentes, contre Barcelone, où voilà, il faisait. Souvent, il répondait présent dans les grands matchs, comme on le voyait avec l'Argentine, comme on le voyait avec le Real. Et cette année, c'est pas le cas. Donc hier soir, c'est pareil, je l'ai pas trouvé à la hauteur. Après, je suis pas un tacticien pur, mais il a peut-être un rôle un peu compliqué hier. Fallait peut-être que les consignes c'était aussi de tout balancer pour Neymar et pour Mbappé. Et toi, tu défends et c'est pas un défenseur et voilà quoi. Alors justement, moi je voulais te poser une question par rapport à ça, parce que c'était un dispositif un petit peu inédit, donc on l'a dit, un 4-2-3-1, avec, on l'a vu très vite, une vocation offensive d'Mbappé et Neymar très orientée vers le contre, parce que derrière Paris s'est retrouvé avec une grande difficulté à défendre face aux allants offensifs de Munich, mais pour autant on les a pas vus produire du jeu. On va dire, j'ai l'impression qu'ils ont été spectateurs des animations du Bayern, ils ont été victimes lorsque le Bayern a accéléré, parce qu'ils ont littéralement ils ont été incapables d'enrayer la machine, et ils ont été extrêmement chanceux et au-delà de dire chanceux, on va dire surtout réalistes quand ils ont eu des opportunités. Est-ce que pour autant, toi aujourd'hui, avec l'effectif parisien je veux dire l'effectif complet, avec tous les talents réunis, parce que là il manquait Verratti, il manquait Paredes, il manquait Florenzi, avec un effectif à 100% de ses capacités, est-ce que tu préférerais pas, toi, voir ton équipe en Ligue des Champions, avoir le pied sur le ballon, faire le jeu, tout simplement, diriger un match, plutôt que de partir en contre et potentiellement voilà de gagner un match à la fin. Mais tu préfères quoi? Plutôt faire le jeu ou plutôt être pragmatique? Pragmatique. En fait, tout dépend. Bien évidemment qu'on préfère avoir le Barça de Guardiola, gagner tous nos matchs 4-0 et tout bouffer tout le monde, etc. Mais aujourd'hui, le PSG n'a pas ça dans l'ADN. Je pense que Paris, il faut se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, on n'a plus la technique qu'on avait avant au milieu de terrain. On n'a plus Mota, on n'a plus Verratti, enfin on a Verratti mais il était pas derrière, on n'a plus Pastore, on n'a plus des mecs comme ça capables de mettre le pied sur le ballon au milieu de terrain en l'absence de Verratti et de Paredes. Et moi je pense que Paredes c'est pas Mota, que Herrera c'est pas Pastore, que Gay c'est pas Matuidi, voilà. Je veux bien. Non, mais je veux bien, mais offensivement, t'as quand même avec Neymar, Mbappé. Mais offensivement, si t'as personne derrière pour leur donner le ballon, comme tu veux. T'as des artistes devant. Ouais, t'as des artistes, mais c'est des mecs, s'il y a pas de lien au milieu, s'il n'y a pas d'huile dans le moteur, bah, t'as beau avoir un gros moteur, s'il n'y a pas d'huile, ton moteur, il tourne pas. Donc, oui, en tout cas, il se flingue. Et ben là, c'est le même principe. Si t'as pas Verratti, déjà, ça limite. Si t'as pas un mec comme on avait comme Pastore, etc., faut peut-être accepter ça. Et aujourd'hui, moi, je vais être extrêmement pragmatique là-dessus. Dis-le. Aujourd'hui, le PSG, on est un petit d'Europe pour moi, même si on a un grand effectif avec des grands joueurs. On n'est pas le Real, on n'est pas le Barça, on n'est pas le Bayern, on n'est pas le Milan, on n'est pas Manchester United, on n'est pas Liverpool, on n'est pas tout ça. On n'y a pas encore notre place. On est en train de faire notre place là-dedans. Et ben moi, je préfère, comme l'équipe de France en 2018, évidemment qu'on a envie de gagner avec du beau jeu.
Et moi, je préfère gagner avant tout. Ouais, mais Voilà. non, mais il y a un débat parce que moi je suis pas d'accord pour ça pour l'équipe de France en 2018 parce que quand tu marques 4 buts en finale d'une Coupe du Bah, Monde et qu'on ouais, t'explique que tu mais développes pas de on jeu. fait le même. Oui. L'équipe de France en 2018 a fait le match de Paris hier, hein. C'est la même chose, hein. C'est la même chose hier. Mm. Mbappé, hier, il peut en mettre un quatrième, hein, sur un contre, à un moment donné, s'il joue mieux. Et on met 4 buts en étant dégueulasse, hein. Voilà, c'est le même principe. Ah ouais, non, Ce qui mais compte à la fin, c'est de j'entends. gagner. Et ça procure les mêmes émotions. En tant que supporter, euh, en tant que supporter, tu sais quoi, je prends même plus de plaisir à gagner hier Dans la 3-2, douleur. dans la douleur, avec en hurlant comme un porc devant ma télé sur chaque action, aussi bien défensive qu'offensive, qu'en gagnant 8-0 au Parc des Princes contre un club de Ligue 1 où on archi-domine, où en face, ils n'ont pas une occasion à part une ou deux, et nous, on a 45 occasions et 8 buts. Petit clin d'œil Ça a à beaucoup plus Dijon de plaisir hier soir. et à Adrien Rabiot à ce sujet. Voilà, Ouais. Euh, par exemple. Qu'est-ce que je me dire pour continuer une dernière petite pique du coup voilà moi j'étais devant ma télé hier j'ai trouvé peut-être que l'arbitre aurait pu à certains moments sanctionner Paris pour un penalty, peut-être deux penalties, peut-être disons juste un penalty à un moment donné il y a un joueur parisien qui se relève dans sa surface de réparation et un centre du Bayern à ras de terre qui finit dans ses bras au passage qui touche un bras. Les Bavarois hurlaient au penalty. Jérôme Roten, voilà, moi j'ai entendu son commentaire, il semblait dire bon, l'arbitre est gentil avec nous, il nous arbitre bien. Tu l'as trouvé clément l'arbitre avec Paris ou pour toi c'est un fait de jeu dans la mesure où tu me l'as dit en préambule, il y a un but refusé à Draxler peut-être juste avant aussi au début de match, but du Bon, 2-0. c'est évidemment qu'il peut siffler le penalty, évidemment qu'il peut ne pas le siffler comme il ne l'a pas fait non plus. Évidemment que le hors-jeu sur le but de Draxler, il le siffle. Évidemment qu'il pourrait aussi ne pas le siffler parce que franchement, l'image, elle est passée très furtivement et mettre Mbappé hors-jeu pour un doigt de pied. Le mec, il chose du 44, il chose du 42, il est pas hors-jeu. À un moment donné, faut pas non plus, faut pas trop déconner, quoi, avec ça. Donc, ça reste de l'arbitrage. Hier, ça a tourné en notre faveur parce que l'arbitre aurait pu siffler, certainement. Il y avait un, donc il aurait pu siffler. Après, je suis pas au fait de toutes les règles, si ça rebondisse Non, encore avant c'est du pour ça. joueur, rebondir sur la main ensuite, Moi non plus, etc. donc Mais je vais pas affirmer qu'il y aurait dû avoir penalty, mais c'est vrai que tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas eu compensation peut-être sur par rapport au but de Draxler qui a été refusé? après, peut-être, après, compensation, non, parce qu'il y a hors-jeu. On voit sur la ligne qu'il y a un bout de pied d'Mbappé qui dépasse. Mais bon, voilà. Mais c'est surtout que je suis content de voir une chose hier soir, c'est que ces pénaltys-là, peut-être que dans le passé, ils auraient été sifflés contre Paris. Voilà. La main de Kim Pembe qui contre Manchester alors que le ballon part sur le périphérique, faut m'expliquer à quel moment la frappe était dangereuse. Donc, Mmh. voilà. Les pénaltys de Kurzawa contre le Barça, il y a des fautes, mais bon, c'est pareil, ça peut ne pas siffler. Comme le penalty se siffle d'ailleurs sur Icardi au Parc des Princes, c'est pareil. Quand au Camp Nou pour la remontada, Mascherano coupe en deux par derrière C'est depuis vrai, décollé au niveau du genou c'est Di vrai. Maria que ça siffle pas et qu'à l'inverse Suarez plonge dans la surface à chaque fois il y a penalty. Bon voilà, c'est un arbitre il a raison, il a tort, en tous les cas il a pris la C'est décision et ça. pour une fois ça tourne peut-être en notre faveur et les planètes s'alignent. D'ailleurs je vais rajouter juste une chose Fais-toi parce plaisir. qu'en parlant de planètes qui s'alignent ça me fait penser à ça. Tout à l'heure tu as rappelé la série d'invincibilité du Bayern. Ouais, Les deux dernières défaites du Bayern à domicile en phase d'élimination directe, je ne sais pas si c'est en poule aussi ou pas, mais en tout cas, élimination directe, c'est contre le Real et contre Liverpool, et les deux ont gagné la Coupe d'Europe juste derrière. Donc, Inch'Allah, comme on dit chez toi, on gagnera la Coupe d'Europe derrière. bah écoute, c'est un vœu que je te laisse assumer, mais en tout cas, voilà, les supporters de Paris ont le droit de rêver. En tout cas, c'était une belle copie en définitive. Comme tu dis, si on est pragmatique, on regarde le match. C'était pas un match facile à aller gagner. Ils n'étaient pas favoris. Ils sont allés le faire avec un effectif amputé à cause de blessures et suspensions. Donc, tout ce qu'on vous souhaite, c'est à la limite de récupérer Marquinhos le plus rapidement possible. Et voilà. Ensuite, il y a un match retour. C'est mardi prochain. C'est déjà mardi prochain. Ouais, ouais. Il y a juste un match ce week-end, Paris joue à Ah Strasbourg, ouais, sans Neymar suspendu, sans Marquinhos qui est blessé a priori. c'est ça. Et, Mardi voilà. 13. Bon, bah Et moi, tu je vas être... voulais juste revenir sur, ouais, moi, je voulais juste revenir sur un Dis-moi. truc, c'est quand même, voilà, le, je voudrais juste mettre un rapport entre le match de Barcelone et le match de Munich hier. C'est le caractère que Paris a démontré des deux côtés. D'un côté, à Barcelone, le PSG a su prendre le jeu à son compte avec Verratti, avec Paredes, Mhm. voilà, sans Neymar, mais avec Verratti et Paredes, donc avec un milieu de terrain
plus technique que ce qu'on avait hier. C'est vrai, je suis désolé. Je t'interromps 2 secondes, reste sur ton argument, mais c'est vrai que juste avant ce match-là, on se disait, est-ce que Paris va être capable, sans Neymar, de faire quelque chose? Bah, ils les avaient étrillés, quoi. Ils avaient étrillé. Bah donc, ouais, parce qu'on a eu un grand Mbappé, on a eu un King combatif, on a eu un Paredes et un Verratti qui étaient au top, et techniquement et dans l'envie. Et c'est ce qui m'a plu hier, c'est qu'on a vu un autre Paris. Hier, on avait un Paris avec du caractère aussi, mais pas dans la prise en main du jeu, mais dans la capacité à accepter de subir. Ouais, ils ont su souffrir. Voilà, su souffrir. Pochettino a su dire à ses joueurs, je pense, avant le match, on va souffrir. Neymar, Mbappé, on compte sur vous, les gars. On va souffrir. Derrière, on va faire bloc. Et devant, faites-nous la différence. Moi, en tout cas, c'est peut-être un peu le type de discours que j'aurais peut-être tenu à mon équipe. On n'a pas les joueurs pour construire. On a les joueurs pour défendre. On a les joueurs pour mettre des buts. Les gars, allez-y, quoi. Et pour moi, en faisant un mix de Barcelone, du match de Barcelone au Camp Nou et un mix du match d'hier soir contre le Bayern, bah, c'est le PSG que j'ai envie de voir tout le temps, en fait. Un PSG qui est capable de subir, mais aussi capable de mettre de la personnalité, de mettre le pied sur le ballon et capable d'être clinique devant. Là, si Paris arrive avec le retour de Verratti et de Paredes au milieu de terrain, à faire le même match défensivement qu'ils ont fait hier et le même match offensivement qu'ils ont pu faire hier aussi avec le réalisme, mais surtout dans la prise en main du jeu qu'ils ont eu à Barcelone, je pense que là, ouais, parce que ce qui est sûr, c'est que personne peut nous battre. À Barcelone, voilà. Ils avaient pris le jeu en main, les autres n'avaient pas existé. Ils avaient été absolument. Voilà. À partir du moment où ils marquent sur penalty, Paris prend les choses en main où Barcelone marque sur penalty, Paris avait pris les choses en main, ils n'avaient plus existé les autres. Et en tant que supporter, encore une fois, c'est ce qui fait plaisir. Du caractère, hier défensif, ils se sont battus les gars les uns pour les autres, ça fait plaisir. Et à Barcelone, ils ont mis le pied sur le ballon. Voilà. Donc ça procure en tous les cas des émotions. Oui. Et qui au final sont les mêmes puisqu'on est heureux en tant que supporter de voir ça. Et c'est pour ça qu'on regarde du foot, c'est pour ça qu'on aime ces matchs-là, et c'est pour ça que voilà, qu'on est passionné et que le PSG nous passionne aussi, et puis d'ailleurs les autres clubs aussi. Après, du coup, tu sais qu'ils sont capables de faire les deux, de prendre le jeu à leur compte, ou alors maintenant de subir. Ensuite, je pense que subir, c'est pas comme ça qu'il faut qu'ils jouent. Non plus à tous les matchs. On n'est pas non plus l'Atlético Madrid, on n'est pas une équipe de José Mourinho non plus, donc c'est pas dans l'ADN du PSG. Mais on a vu qu'ils ont su le faire. Et c'est ça que je te dis, c'est que le jour où on arrivera à... Parce que souvent, Paris, par le passé, arrivait à jouer au ballon, mais ne subissait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commençait à subir, on se pissait dessus et on perdait. Voilà, contre Manchester, contre le Barça, etc. Mm-hmm. Hier, bah, ils ont su subir et gagner. Voilà. Donc c'est plutôt rassurant de voir ça. Même si on a pris 2 buts quand même, on a su en mettre 3. Donc évidemment, réussir à faire un mix des deux serait l'idéal, et c'est peut-être ce que ça fait les grands clubs d'ailleurs. Hein. Voilà, savoir faire le dos rond quand il faut savoir faire le dos rond et tuer l'adversaire derrière. Voilà. Peut-être ce qui manque à Paris pour être définitivement dans le haut du panier européen. Ce mix entre du jeu et accepter de subir et d'être efficace dans les deux surfaces. On peut encore reparler de Navas. Moi, je trouve que Navas a encore fait un super match. Ce mec rassure, c'est un truc de fou comme il rassure sa défense, comme il rassure son équipe. Je trouve que Gay aussi, est-ce qu'on parle des joueurs offensifs qu'on met des buts, mais Gay a fait un super match au milieu de terrain. Après, il faut quand même noter que les joueurs qu'on a vus hier ont plus ou moins tous fait leur match à Paris. Herrera, il fait une super rentrée en jeu. C'est pas facile de rentrer dans ce genre de match. Il est rentré au milieu de terrain. Danilo a dû basculer derrière parce qu'en plus, avec la blessure de Marquinhos, il y a eu aussi des réajustements tactiques qui ont dû être faits à Paris. Dès la première mi-temps, avant même la fin de la première mi-temps, ouais, tout à fait. Donc moi, j'ai quand même envie de tirer un gros coup de chapeau à Navas, à Gay, à Kimpembe aussi, qui a su se réadapter parce que Kimpembe, finalement, c'était le seul titulaire de la défense habituelle là. Donc, c'est pas facile pour lui non plus de diriger et Baker en deuxième mi-temps, et Danilo, et Dagba, etc. Donc, un coup de chapeau à certaines individualités et qui ont su rendre le collectif meilleur, je pense. Voilà. Et ça fait du bien de voir ça à Paris. Très bien, bah écoute, Valentin, merci pour ton intervention, merci pour tes mots. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve du coup très vite, peut-être mardi soir ou mercredi en fin de journée, histoire de débriefer. On espère en tout cas que le match retour sera aussi animé, aussi vif en termes d'allant offensif, que Paris, je te le souhaite, arrivera à tirer son épingle du jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que les Allemands vont venir avec de la volonté et avec l'envie de retourner la situation. Donc, et justement, ça c'est à noter. Hein. Hier, franchement, c'était
impressionnant de voir le niveau de jeu du Bayern Munich constant. Ils sont jamais lâchés, les mecs. Hein. Mentalement, ils étaient là, et interview d'après-match, direct, ils disent quoi? La semaine prochaine, on va à Paris pour gagner. On va pour gagner. Ils disent pas, ça va être difficile, on va malin. Dans la communication, Müller, pendant tout le match, il hurlait comme un veau. C'est clair. Enfin, c'était franchement, si Paris peut s'inspirer de ça aussi pour la suite, pareil, dans l'objectif grand club, objectif caractère, objectif tout ça, franchement, le Bayern a été impressionnant là-dessus. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau, parce que je pense qu'il y a plus d'une équipe qui aurait peut-être lâché après le 3e but de Paris. Ils sont descendus un petit peu. Hein. Il y a eu un petit 10 minutes de flottement après le but de Mbappé. Les 10 dernières minutes, ils sont revenus comme des chiens. Ouais. Et avec la météo qui était horrible, etc. Les mecs, franchement, faut les féliciter aussi là-dessus. Mentalement, les gars, c'est costaud. Bien sûr, tu as raison, mais ils se cachent pas, Munich, je pense pas. Non, je pense qu'ils vont arriver avec avec une vraie volonté. Ils vont essayer vraiment de retourner la situation, mais en tout cas, on espère que. C'est sûr, et c'est peut-être ce qui va être bon pour Paris aussi, c'est que Munich va encore comme hier. Je pense qu'il faut s'attendre au même type de match au retour. Voilà, une attaque-défense, pareil. Peut-être que Paris va accepter de subir encore une fois. Va-t-il être capable de subir encore une fois? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on va avoir le droit au même type de match au retour. Je pense que ça va pas être très loin d'être la même chose. Bah écoute Valentin, merci à toi d'avoir bien voulu débriefer ce quart de finale aller avec moi. On souhaite bien sûr aux supporters parisiens le meilleur pour la confrontation à venir. Alors je le dis à demi-mot parce que voilà, je sais que ça va grogner chez mes copains marseillais, mais en tout cas voilà, il y a eu du spectacle hier soir et s'il pouvait y avoir encore beaucoup de buts au parc, ça serait super la semaine prochaine. Je suis sûr que tu es de cet avis. Exactement, et si possible pour le PSG, les buts. Voilà. Écoute, ça, en tout cas, on te le souhaite. Il me reste juste à te souhaiter une très bonne fin de journée, à te dire merci, et je te propose de partir, de finir l'émission, simplement voilà, sur cette petite musique que tu commences à apprécier maintenant. Ouais, c'est bon, voilà. Et je te dis à très vite, à très bientôt Valentin dans le Renard des Surfaces. Allez, ciao Olivier. À plus.